Est-ce que tu as conscience qu'au moment où je te parle, tu es en train de mourir? Je sais, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais pourtant c'est la vérité. À partir du moment où on est né, la seule certitude de la vie, c'est de savoir qu'on va mourir un jour. Et pourtant, sous nos latitudes, en Europe, c'est quelque chose de tabou, quelque chose dont on ne parle jamais. Et à l'école, ni nulle part, ni même souvent les parents, ne disent jamais rien à leurs enfants. Ils leur expliquent jamais cette temporalité qui est la nôtre et qui fait que, à partir du moment où on est né, à un moment donné, ce costume, ce véhicule terrestre va disparaître. Il pourrit du moment où on est né. Petit à petit, des fois c'est plus ou moins rapide, des fois c'est abrupt, des fois ça dure longtemps, mais c'est qu'une question de temps. On ne sait pas ni quand, ni comment on va mourir, mais on le sait. Au fond de nous, on le sait qu'on va mourir. Alors pourquoi personne n'en parle jamais? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi chaque fois qu'on perd quelqu'un de cher, on rentre dans une tristesse incroyable, comme si on ne le reverrait plus jamais? Alors tu vas me dire c'est une question de croyance. Mais quand j'ai lu le livre, le grand livre tibétain de la vie et de la mort, j'étais abasourdi par la lucidité des propos. Et eux, ils accompagnent tout au long de la vie, ils ont un processus qui fait qu'ils accompagnent la vie vers la mort. Et c'est non pas une fatalité, mais un cheminement. Et ce cheminement, il est hyper important. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? C'est ce que tu vas faire entre le moment où tu es né et le moment où tu vas mourir. Et comme on ne sait pas le laps de temps qu'il y aura entre les deux, pourquoi attendre avant d'être bien, avant de bien vivre, avant de se donner, avant de prendre, avant d'aimer, avant d'être à fond dans la vie? Pourquoi toujours attendre, repousser, procrastiner pour faire des choix qui sont importants pour nous? Pourquoi attendre de pardonner? Pourquoi attendre de dire aux gens qu'on les aime? Pourquoi attendre de profiter de la vie? Pourquoi attendre de jouir? Pourquoi attendre de créer? Pourquoi attendre de s'embrasser, de s'enlacer, de partager? Pourquoi attendre le moment où il sera trop tard et où on ne pourra plus le faire? Puisqu'on le sait, ça, au fond de nous, pourquoi ne pas s'éduquer d'une autre manière? Pourquoi ne pas donner à nos enfants quelque chose de différent en leur disant, ben voilà, je veux juste que tu sois conscient que chaque seconde que tu passes dans la vie, c'est un bonus. Parce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de prochaine seconde. Fatalement, tôt ou tard, il n'y aura plus cette seconde d'après. Et comme on ne sait pas quand ça va arriver, profite de la vie. Prends les choses comme elles viennent. Sois cool. Aime. Donne. Partage. Engage-toi. Fais des choses. Il faut être à fond là-dedans. Et ça, c'est vraiment bon art. Et moi, j'ai adoré cet accompagnement qu'ils font au Tibet et dans toutes les sociétés, les cultures qui sont bouddhistes, etc. En Asie sont extrêmement portés là-dessus. Ils croient en la réincarnation, etc. Et au-delà des croyances, c'est une question de bon sens. Juste une question de bon sens. Que de se dire, pourquoi je vais m'en faire pour demain, alors que je ne sais même pas si demain je serai encore vivant? Pourquoi je vais mentaliser ou intellectualiser quelque chose et générer une peur par rapport à ça, alors que ça n'arrivera peut-être jamais? Et inconsciemment, on a peur de la mort, alors que là, pour autant, on sait que ça va arriver fatalement, tôt ou tard, ça va arriver. Et pourtant, on est capable d'entretenir une peur tout au long de notre vie, alors que ce laps de temps qui est la vie, c'est le moment où on est là pour profiter, pour apprendre, pour faire des choses. Et pour autant, on est capable de se masturber le bulbe rachidien tout au long de cette vie, jusqu'à ce que la veille de la mort arrive et qu'on se dise « Merde, j'aurais dû en profiter. Oh, j'aurais dû faire ci, les remords, les regrets et tout le pataquès. » Donc voilà, je t'invite aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, à prendre conscience que tu es sur le chemin de la mort et que tant que tu es vivant et que tu ne sais pas combien de temps ça va durer, profite de la vie. Ouvre tes bras aux autres. Sois cool, sois aimant. Ça veut pas dire d'être con, ça veut pas dire d'être débile, ça veut pas dire de tout accepter. Ça veut juste dire de prendre les choses comme elles sont. C'est-à-dire une réalité instantanée dans l'instant présent, le moment maintenant, tout de suite, immédiatement. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. De se donner maintenant, de prendre les choses. De dire c'est vrai, j'ai été con. De reconnaître ses erreurs. De dire aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Ça passe tellement vite, on sait jamais ce qui va se passer. Et d'un seul coup, on apprend quelque chose, tiens, il ou elle est mort, il ou elle est morte, et merde, et c'est dommage, et oui, mais c'est notre lot à tous, et c'est fatal, et ça va arriver, et c'est en train de se produire, on est sur le chemin, alors profite. Et dis-moi dans les commentaires, comment toi tu vois ça? Comment tu en profites chaque jour? Est-ce que tu as conscience que tu es sur le chemin de ta mort aussi? Et comment tu la vois cette mort? Plus on va la préparer cette mort, et mieux on va la passer, ce n'est qu'une étape. Une étape pour continuer, pour faire d'autres choses après. On va poser nos vieux habits
qui sont ce qui nous amène dans cette incarnation, et on va juste changer de fringue quelque part. Et changer de fringue, ça veut dire qu'on sera peut-être autre chose. Pareil, c'est une question de croyance aussi. Mais c'est quoi tes croyances à toi? C'est quoi ton programme? Comment tu vis chaque jour? Est-ce que tu vas attendre encore longtemps avant de te remettre en question, avant de te dire c'est pas ça la vie que je veux? J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'arrêter d'être angoissé, j'en ai marre d'en avoir marre. Tous ces trucs-là. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et je te remercie de me suivre, de liker et de partager. Et je te retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci du fond du cœur.